Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts, ou sur les sommets, là-haut. Akaz répondit : Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors : Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit : L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta.
Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Jamais dans l'histoire d'Israël, jamais dans l'histoire du monde, un ange n'avait annoncé une telle joie. Réjouis-toi, Marie, car en ta chair, le Verbe se fait chair aujourd'hui. Réjouis-toi, Marie, car en ton corps, aujourd'hui, grandit le corps de Dieu. Réjouis-toi, comblé de grâce, il est avec toi, il est en toi, le Seigneur qui t'a créé. Il remplit Marie d'une joie unique, la joie de l'espérance du salut. Cette joie est quelque chose de profondément nouveau dans le cœur de l'humanité. Elle surpasse celle des patriarches et des prophètes. Car eux, en leur temps, ils ont parlé avec des anges. Ils ont peut-être vu Dieu dans la colonne de feu, ils l'ont entendu sur la montagne. Mais celui qui aujourd'hui vient en Marie n'est pas qu'un prophète, il n'est pas qu'un ange. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Il vient réellement laver la faute contre laquelle le sang des boucs ne pouvait rien. Il s'anéantit lui-même dans ce corps qui grandit en Marie. Il est l'image du Dieu invisible. Il vient restaurer l'image et la ressemblance de Dieu qu'Adam avait perdue. Il vient visiter notre humanité prisonnière du péché et de la mort. Il vient prendre sur lui nos fautes, nous donner l'espérance de la vie éternelle. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la Vierge Marie, 9 mois avant Noël, toute l'Église est bel et bien en fête. En ce jour de l'Annonciation, nous célébrons la joie du salut. Dieu vient nous sauver. Et comme il y a 2000 ans, tout se fait dans le tréfonds de nos âmes. Il suffit de regarder l'Évangile. Voyons comment cette joie de l'espérance fut d'abord la joie d'une personne, toute seule, isolée dans sa chambre. Jamais jusqu'alors, ni dans la colonne de feu, ni au sommet du Sinaï, ni même au jardin du paradis, jamais Dieu ne s'était fait aussi proche de l'homme. Et pour s'incarner, il aurait pu choisir le temple de la ville sainte, devant une foule de fidèles rassemblés pour l'occasion. Mais non, Dieu choisit un village. À l'intérieur de ce village, une maison. À l'intérieur de cette maison, une jeune fille. Et à l'intérieur de cette jeune fille, dans son sein, dans ses entrailles, Dieu se fait homme, le Verbe se fait chair. Ce jour-là, il fait de Marie la première Église, la véritable demeure de Dieu parmi les hommes. Le fiat de Marie, fiat qui synthétise toute la foi d'Israël, fait d'elle le nouvel Israël en personne, l'Église en personne. Le jour de l'Annonciation, la joie de l'Église, c'est donc la joie de Marie, c'est la joie d'une âme visitée par Dieu, qui met sa foi en sa parole, son espérance en sa promesse, et sa charité à son service, pour donner au monde le Verbe de vie. C'est pourquoi nous pouvons crier haut et fort, Dieu n'abandonne pas son Église, Dieu ne nous abandonnera pas, car il nous a déjà tout donné en déposant dans le sein de Marie son Fils unique. Oui, chers amis, aujourd'hui encore, Dieu se fait proche de nous comme il s'est fait proche de Marie. Aujourd'hui, Dieu fait de chacun de nous sa demeure, comme il a rempli le cœur de Marie. La patience de Dieu à notre égard doit trouver en nous une réponse, celle du courage de revenir à lui. Quelle que soit notre vie, nos erreurs, notre péché, quelles que soient mes souffrances, mes handicaps, mes fragilités, malgré mon manque de foi peut-être, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous aime jusqu'à donner son Fils. Nous ne sommes pas des numéros. Dieu lui-même nous le dit à travers le prophète Isaïe. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. Alors, chers amis, en fêtant l'Annonciation, nous rendons grâce pour cette si grande joie qu'il a donnée à Marie, et par Marie à toute l'Église. Dieu ne nous abandonne pas, il vient jusqu'à nous. À nous, chers amis, de transmettre cette espérance à nos frères et sœurs autour de nous, à nous d'en être les témoins jour après jour, et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, repose sur vous et demeure à jamais. Amen.